Das Auto. Bon, aujourd'hui, on a Das Auto, pour ceux-là qui comprennent. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pour ceux-là qui savent, les connaisseurs. Connaissent ça. Un 1,9 litre TDI. Un 1,9 litre TDI avec un problème de pression dans le circuit de refroidissement. Alors, on va démonter la culasse, parce que je pense qu'en bas, elle doit être un peu... J'en ai déjà fait, mais il y a longtemps, puisque c'est assez vieux. Là, ça a l'air assez propre encore, il n'y a pas trop l'air d'avoir de fuite et tout. Donc ça va être correct. Et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe pour démonter ça. Bon, je pense que là, il n'y a pas trop de monde que j'ai besoin d'aider. Pas beaucoup, on va dire, parce que tout le monde sait les faire, tout le monde les a déjà fait. Ça a été vu, revu et revu, copié, collé. Mais je vais quand même le faire, parce que ça fait une vidéo un peu intéressante. Donc on va aller démonter tout ça. On va sortir la culasse. Je sais pas combien de temps je vais mettre, mais on verra. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais comme bruit? En premier lieu, toujours essayer de démonter cette pièce-là. Parce que ça casse tout le temps. Comme ça, j'ai pas besoin de le changer. Eh ben, c'est cassé. C'est pas peine de l'économiser. Das Auto. Je déteste ces trucs de merde. Bon, démontage de tout ce qui est tuyauterie à l'arrière. Donc là, j'ai enlevé ça, là. Ça. J'ai démonté le cache-cubuteur. J'ai démonté toutes les bougies de préchauffage devant tout le câble. Là, la distrie, on va s'attaquer à ça à la fin. Parce que je prends encore des repères, parce qu'elle va être changée. J'ai démonté tout ce qui est pompe à vide. Et c'est la pompe qui aspire le gasoil qui vient du réservoir derrière. Puisqu'il n'y a pas... c'est un injecteur pompe, donc il y a une pompe qui remplit la culasse. Donc ça, je vais le démonter aussi. Et ensuite, je vais démonter tout ce qui est turbo en bas. Donc il faut que je regarde la conduite d'arrivée d'huile qui se place là derrière quelque part. La conduite d'arrivée d'huile est là derrière, je ne sais pas si on voit bien. Elle est là, ici. Donc là, je ne sais pas si on la voit bien, ici, là. Bon, démontage des tuyaux. On va démonter ces tuyaux d'alimentation du turbo là. Donc ils sont tous avec des clips. Donc c'est des raccords rapides là. Bon, maintenant qu'on a démonté les tuyaux, la caméra elle a un peu bugué nouveau. On va pouvoir essayer de les sortir là-dedans. Voilà, celui-là il est sorti déjà. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il y en a l'huile qui coule là. Il y a de l'huile qui reste là-dedans. Hein. Bon, ici il y a le retour d'huile à dévisser. Donc là, donc je sais qu'on va pas voir grand chose, mais bon, il n'y a pas grand chose à voir de toute façon. Donc il faut dévisser le retour d'huile, l'arrivée d'huile, les 3 vis de l'échappement. Et ce qui est important aussi, c'est la petite vis qui est là. Celle-là.
parce qu'elle est accrochée au bloc. Si on l'enlève pas, on n'arrive pas à sortir le truc. Bon, démontage du tuyau d'arrivée d'huile là. Là on le voit là, celui-là. Faut que je l'enlève en haut, mais il se dévisse pas. Parce que la douille elle tourne avec. Bon, j'aurais du mal à vous montrer. Là je vais dévisser les 3 vis là. Les 3 vis du tuyau de l'échappement. Et le reste c'est déjà enlevé. Et normalement après je peux tirer la culasse en haut dehors. On va terminer ça. Petit aperçu, parce que j'ai tout démonté. Alors là on voit, il y a l'échappement, il est enlevé. La petite vis là elle est enlevée. Il faut enlever ça. Super, ça m'a coulé sur les mains. Et il faut enlever celui-là du haut. Celui-là du haut il se dévisse pas. Parce qu'en fait il y a la petite... comment ça s'appelle, l'écrou. Il tourne, mais celui-là du bas il tourne. C'est-à-dire que quand on dévisse, c'est pas la conduite, j'ai les mains pleines d'huile. Celui-là, quand on le dévisse, c'est pas celui-là du haut qui tourne, c'est celui-là du bas. Et donc la conduite tourne avec, donc je vais devoir la couper. Il va falloir la changer. De toute façon, ça c'est classique sur ce genre de moteur, ça arrive tout le temps. C'est 1 sur 10, on arrive à l'enlever. Parce qu'il serre moins fort la douille en bas que celle du haut. Et donc du coup, quand on desserre, bah, il tourne avec, il tourne, et puis le tuyau il se casse. Bon, je viens d'enlever la conduite. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer. Alors, la caméra elle rentre là où moi j'arrive pas à aller. Ah, on va faire autrement. On va faire comme ça. Comme ça j'arrive à rentrer. Là, la conduite elle est ici, là. Et donc là on voit bien que le bout il est arraché. Parce qu'en fait, il est accroché. Alors moi je vois rien de tout ce que je fais. Il est accroché là-dessus. Et en fait, là on arrive à le dévisser maintenant. Voilà. Et le problème il vient de ça. C'est-à-dire que le haut il tourne. En fait le haut, quand on le dévisse, en fait les deux pièces là, c'est-à-dire quand on doit dévisser ici, c'est celle du bas qui vient. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça tourne et ça s'arrache. Donc il faut la changer. Bon là maintenant je vais mettre le moteur sur le PMH. Ce truc de merde là on va l'enlever. Jeter dans la merde avec le reste. Et je vais foutre le moteur sur le PMH. C'est-à-dire que je vais piger le haut, piger le bas avec ça là, avec le trou là. Donc je vais chercher le repère sur le volant moteur en bas. Je vais dévisser la courroie de distribution. Tout sale nouveau. Mais moi je suis aussi sale que la caméra. Enlever la courroie de distribution, je vais la faire glisser sur le côté. Parce que celle-là on la changera une fois qu'on remontera. Dévisser les vis de culasse et sortir cette merde. On va voir ce qui se passe en dessous. J'ai dit cette merde parce que c'est pas une BM. Et moi j'aime que les BM. Parce que pour moi, une voiture qui a le moteur dans le sens là, c'est pas une voiture. Une voiture qui est en traction, c'est pas une voiture. Une voiture, le moteur il doit être dans le sens là, avec un arbre de transmission qui va déjà au roue arrière pour commencer déjà. Et après s'il va au roue avant, ça dépend des voitures, ça peut être bien aussi. Mais dans le sens là, c'est pour moi, c'est pas une voiture. C'est juste un moyen de locomotion pour se déplacer. Ça passe pas au sol, c'est chiant. C'est inaccessible, le turbo il est inaccessible, c'est nul. Enfin, c'est pas mon truc. Après, chacun son truc. Moi, je préfère le moteur dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple à travailler. Mais bon, après, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Mais en principe, ceux qui disent qu'ils aiment pas dans l'autre sens, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé. Le jour où ils essayeront, ils se diront, ah ouais, ça roule quand même mieux, c'est quand même plus facile. Bon, allez hop, on arrête de raconter des conneries, on va mettre le moteur sur le PMH. C'est quand même un bon moteur, il casse pas. Enfin, celui-là, oui, maintenant, mais en principe, ils roulent longtemps, ces moteurs-là. Ils sont assez fiables. Donc, c'est quand même de la bonne mécanique, sauf qu'il n'est pas dans le bon sens. Il faut le prendre sur une A4. Sur une A4, il est dans le bon sens, mais il est sur les roues avant. Et c'est là où il y a aussi un problème. Bref, allez hop. Bon, les repères. Là. Ça rentre dedans. Ça traverse la culasse derrière. Ça cale la roue à cam. Et ici. Alors, on voit là. Il y a un petit trait là. Ici, là. Je sais pas si on voit bien. Peut-être je crois qu'on voit rien du tout en fait. Peut-être que là on voit mieux. Alors là il y a un petit trait ici, sur le volant moteur. Là, à cet endroit là. Là il y a un trait et là il y a une espèce de flèche. Il faut les mettre un en face de l'autre. Ça c'est les repères pour le bas et l'autre c'est le repère pour le haut. Comme ça si jamais j'envoie la culasse en rectif et qu'il la passe dans la vache machine, dans la machine à laver là, et que je fais des repères moi-même dessus, on voit plus rien après. Donc du coup là au moins je suis sur les vrais repères du moteur. Et comme ça quand je remonte je sais pas où. Je suis au moins juste. Allez hop, maintenant c'est parti, on démonte la distrie.
ça rentre là-dedans. Il n'y a qu'un trou, ça traverse, hein, si on regarde là. Là, ça traverse pas. Traverse pas, il n'y a que un. Et donc, le 1, c'est celui-là. Donc là, on voit qu'il traverse. Les autres, ça traverse pas et ça traverse pas. Et ça rentre là derrière, dans le trou, dans la culasse qu'il y a derrière, là-bas. Comme ça. Et là, il y a encore une vis derrière, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Ah, il y a encore cette vis-là à enlever. Et si on n'enlève pas ça et on tire dessus, on arrache tout. Là, on voit, il y a tout qui bouge. Là, le capteur qui est ici, je l'ai débranché là. Donc, je l'ai débranché par devant. Comme ça, quand je lève la culasse, il vient avec. Et quand je lève la culasse, il faut que je tire vers là-bas. Parce qu'il y a le tendeur, le galet tendeur encore dessus. C'est quand même bien galère à sortir cette merde. Hein. Voilà, je l'ai posé par terre parce que j'en pouvais plus. Au moins il faut être deux pour sortir ça. Bon, maintenant l'important, c'est pas toucher trop au joint. C'est-à-dire pas trop essuyer pour voir de où ça vient. Donc là je vais le suivre avec vous-même, avec tout le monde tout le monde qui me suit, pour vous montrer exactement d'où le problème vient. Alors, je vais mettre la lumière. Il faut suivre tout le rond qu'il y a autour, c'est-à-dire tous les anneaux. Il faut que les anneaux soient propres. Il ne faut pas qu'il y ait de passage vers là, c'est-à-dire vers les conduits de flotte. Ça, c'est les conduits de flotte, ça. Donc là, maintenant, on voit que c'est un 3 trous, 3 repères. Et là, pour moi, le problème, il vient de ici. Là, on voit bien que à cet endroit-là, ici, on voit que c'est un peu noir. Alors, je vais lever le joint. Et là, effectivement, on voit que à cet endroit-là, les ronds, ils ne sont plus parfaits en fait. En fait, le rond là, on voit qu'il est étanche, on voit que c'est étanche partout. Et ici, on voit que là, il y a un peu de noir à cet endroit-là. Donc, je vais vous montrer avec ça. Ici, on voit que c'est noir. Donc, à mon avis, la compression passait ici et allait se balader un petit peu là-dedans. Donc, sur le deuxième cylindre. Donc, maintenant, il faut regarder sur la culasse, deuxième cylindre, si c'est pareil. Et là, c'est noir sur le bloc en plus, c'est pas noir sur le haut. Ah, si. J'ai raconté une connerie. On le voit en fait. On le voit très bien aussi sur le joint, à cet endroit-là. On voit que là, il y a parfaitement les ronds. Donc les ronds, ils sont parfaits. Mais ici, on voit que là, le rond, il est cassé, il est noir un peu. Donc ça passait par là. Bon, cylindre numéro 2, côté distribution, donc côté là, donc 1, 2, donc c'est ici. Et là, on voit bien que ici, c'était noir. Là, on voit que c'est noir et que ça passe vers là. Là, ici, là, on voit ici, tac, ça rentre dedans. Donc c'était ça le problème en fait. Les autres, ils sont pas comme ça. Les autres étaient étanches. Celui-là, il commençait un petit peu. Donc voilà, on va devoir nettoyer ça. Je vais mesurer en premier lieu, voir déjà ce qu'on peut faire en mesurant si c'est pas voilé. J'ai une règle, si c'est pas voilé, eh ben
on prend, on nettoie, on remonte. Et sinon, il faut sortir tout ça. Donc, parce qu'il y a tout qui dépasse en fait. Donc si on veut la rectifier, on est obligé de le passer par la case démontage de tout. Donc, premier lieu, vérifier. On va vérifier avec la règle. Bon, nous voilà dans le noir. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Toi, je le dis. Et pourquoi dans le noir? Parce qu'il faut qu'on puisse voir si la culotte elle est voilée ou pas. Donc là on voit qu'à l'endroit où il y avait le joint, ça a l'air... Là on voit, il y a tout petit peu, mais c'est vraiment infime. Donc je vais contrôler encore devant. Et on voit devant que devant c'est carrément étanche quoi. Bon. Là j'ai un peu passé un coup de nettoyage dessus juste pour voir. Je peux remettre la lumière. J'ai dû m'enfermer dans le noir. Bon on voit c'est infime. Hein. Donc je pense que là je vais pas passer à la rectif. Parce que il n'y a pas trop vraiment besoin de démonter tout ça pour passer à la rectif. Donc on va faire ça au nettoyage. On va mettre un nouveau joint et on va voir ce que ça donne. J'en ai déjà vu, ils étaient déjà vraiment beaucoup plus que ça. Donc là c'est vraiment léger. Et je pense que c'est le joint qui est vieux. Bon la culasse elle a pris un petit peu aussi. Ça c'est clair, hein. C'est pas le top. Mais on va laisser ça comme ça. Donc maintenant un coup de nettoyage on va pouvoir remonter. J'ai pas pu filmer, j'ai que 2 mains et j'ai galéré pour mettre la culasse dessus. La suite, quelques temps plus tard. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ça et le nouveau tuyau. Je t'avais dit qu'il fallait. Bon, je sais plus trop où j'en étais là sur la vidéo. En tout cas, je sais qu'il me fallait ce truc pour pouvoir remonter cette voiture. Donc là maintenant, on va remettre le tuyau et remonter ça. Alors il faut rebrancher ça, et ça sert à chauffer le liquide de refroidissement en hiver pour que le moteur il chauffe plus vite. Donc c'est des bougies de préchauffage qui sont dans le liquide de refroidissement.
va remonter la distrie. Bon, on va pas mettre le cache-culbuteur dessus, parce que le cache-culbuteur, il y a le réglage des injecteurs pompes. Donc c'est injecteur pompe, ce moteur-là, c'est pas un injecteur command drive. Donc je vais vous montrer comment régler les injecteurs pompes, parce qu'il y a plein de monde qui ne sait pas comment les faire. Alors donc pour pouvoir les régler, il faut que j'ai ce cache-culbuteur en bas. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord maintenant démonter tout ce qui est support au moteur, qui est bien galère dans le coin là-bas. C'est pas super, mais bon. On va démonter ça et mettre la distrie neuve, parce que j'ai une distrie neuve quand même. On va quand même mettre une distrie neuve. Et ensuite on va pouvoir, une fois qu'elle est calée, avec les repères, comme j'avais fait là, comme je vous ai montré sur la vidéo, avec le repère rouge que j'ai fait en bas sur le volant moteur, et la pige en haut, pouvoir remonter cette distrie quoi. Donc maintenant démontage de la vieille pompe en haut, et remontage. Bon, pour enlever maintenant le cache distrie, évidemment, Volkswagen, c'est pas une BM, hein. On est chez VW là. Hein. Il faut enlever encore le tendeur, évidemment. Parce que Volkswagen, c'est comme ça. Volkswagen, pour enlever une pièce, il faut en enlever une autre, qui en cache une autre, qui en cache une autre. Ça, c'est du Volkswagen. C'est pour ça que je suis pas fanatique de ces voitures. C'est mieux par en bas quand même, hein, que de sortir par en haut, là où c'est vraiment la galère. Voilà, enfin on est arrivé à cette pièce. Mon Dieu, quelle galère. Je préfère quand même les BM. Hein. Alors pour les puristes de Volkswagen, pourtant j'étais un puriste Volkswagen avant, mais ça s'est arrêté ces certaines années. Dans les années fin de 90, comme ça, je sais pas, il y a une page qui s'est tournée, une nouvelle qui s'est ouverte. Même si aujourd'hui les BM c'est pas mieux non plus, mais bon. Toujours mieux à travailler qu'une autre. Bon, là on est là, démonter ça, changer ça, on puisse remonter cette merde. Et puis comme ça on peut la démarrer pour voir si elle tourne. D'ailleurs, pas ça pompe. C'est pas beau tout ça. Hein. Maintenant c'est neuf. Bon, la clavette elle est à sa place. Enfin, la clavette, le calage du haut. Et là, on voit le calage du bas. Je vais essayer de le foutre dedans. Là, je sais pas si je vais y arriver. Donc là, je vais faire ça. Donc le bas. Là, on voit le bas. Le trait il est dessus. Donc là, on est calé juste. Maintenant, les deux tours moteur pour voir si ça bloque pas. Et si ça bloque pas, eh ben, c'est fini. On peut remonter le cache-culbuteur, régler les injecteurs. Bon, les deux tours sont faits, ça bloque pas.
maintenant réglage des injecteurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais montrer ça. Alors, on tourne jusqu'à ce que la cam elle soit sur le point bas, c'est-à-dire comme ça. Ensuite, on débloque ça. Et ça, il faut que ça fasse... Alors là, je vais faire ça autrement. C'est pas de place là. En fait, il faut que ça fasse un demi-tour. Bon, il y a toujours quelque chose pour faire chier. Là, un demi-tour. 3/4 de tour. Voilà. Donc là, maintenant, moi, je fais moitié. Comme ça. Donc la moitié. Et là, je resserre. Là, il y avait un peu trop de jeu. Maintenant, je passe au suivant. Donc, le suivant qui va maintenant descendre, c'est celui-là là. Donc celui-là là, pareil, copier-coller, c'est la même chose. Je débloque. Voilà. Et là, je fais moitié. Hop. Un demi-tour. Et les autres suivants, pareil. Voilà. Celui-là, la même chose. On voit qu'ils avaient déjà pris un petit peu de jeu. Donc, quand on le serre, parce que là, je serre un demi, 3/4. Donc, on voit qu'ils ont pris un petit peu de jeu, qu'ils ont un petit peu d'usure. Et ça, c'est normal. Avec les années et les kilomètres, les pièces s'usent. Et là, le dernier. Donc là, le dernier. Moitié. Presque 3/4. Donc là, je reviens jusque là. Hop. Et là, on est bon. Parfait. Bon, on est arrivé au stade où on peut dire je dois la démarrer. Maintenant, je contrôle que tout soit encore bien à sa place. Normalement, j'ai rien oublié. Donc, on va pouvoir essayer de voir si ça démarre. Ça a l'air de tourner, normalement. Je dis bien ça a l'air, tant que j'ai pas essayé, j'y crois pas. Mais bon, je vois pas pourquoi ça va pas marcher. Bon, j'avoue que sur la fin, j'étais un peu pas trop bavard. Parce que je suis un peu, comment dire, un peu fatigué. Ça se tire un peu en longueur, ces trucs-là. Donc là, je pense que tout est bon. Je vais remonter le passage de roue. Je vais remonter la roue. Et puis, petit tour sur la route. Et ça devrait être bon. Si tout se passe bien et que ça marche, eh ben, ça sera fini. Donc un petit pouce bleu. Petit pouce bleu pour moi. Pour me tenir, pour me soutenir un petit peu dans ma démarche. Après, je fais tout ça. J'espère que ça aide du monde. Je pense qu'il y a des gens qui m'écrivent, beaucoup de gens qui m'écrivent, qui regardent un peu mes vidéos et à qui ça aide. Donc, si on a un peu de soutien derrière, il y en aura d'autres encore. Donc, merci à tout le monde pour ce soutien. On fera un petit essai sur la route. Je fais quand même un petit essai sur la route encore. J'ai même plus de voix. Et s'il n'y a plus de chauffe, il n'y a plus rien, eh ben, ça sera encore une de fête. Jusqu'à une prochaine. Plus rien à signaler, tout est normal. Donc merci pour ceux qui m'ont suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Je sais, je le dis tout le temps, mais c'est quand même gratuit. C'est tout le temps gratuit, même si je le dis tout le temps. Et ciao ciao à tout le monde.